Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 15 au 31 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, veuillez s'il vous plaît réserver votre guidance en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Can I please have a reading for the Aquarius from the 15th to the 31st of July 2020? Les Verseaux, pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous en avez marre. J'en ai marre de toi, j'en ai marre de tout, j'en ai marre de everything. Il est probable que vous en avez marre des gens, marre de votre famille ou encore de certains membres de votre famille. Si ce n'est pas les membres de votre famille, c'est que c'est les membres de la famille de votre partenaire. Ok, président parti donc vous êtes ici dans une situation, j'ai l'impression que vous en avez marre, vous avez l'impression d'avoir mis assez d'énergie dans une relation sans queue ni tête, et aujourd'hui vous voulez juste partir, vous voulez juste vous évader, vous voulez juste oublier tout, laisser tout tomber derrière vous, laisser tout dans le passé sans réellement faire demi-tour. On est ici dans une situation, je vois aussi ici quelqu'un qui a décidé de se séparer de sa femme, de ses enfants. On a ici quelqu'un qui a décidé de divorcer, de partir. Je vois ici quelqu'un qui claque la porte. J'ai essayé de travailler sur cette relation, mais ça ne marche pas. J'ai essayé d'arranger cette relation, mais ça ne marche pas. So, we can't be together anymore. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à une personne avec qui vous partagez une maison. C'est carrément une famille qui est ici en train de se diviser, de se séparer. Il est probable que vous avez ici, des biens avec votre partenaire. À un certain moment, il faudrait savoir comment faire pour faire une séparation de biens. Qui garde la maison, qui part. Parce que je vois ici quelqu'un qui doit quitter la maison. Pour certains parties d'entre vous, il est probable que vous avez votre mari qui vous demande de quitter la maison. Ou encore, c'est la femme qui demande à l'homme de quitter la maison. Mais ça dépend de qui. Ça dépend maintenant de celui à qui cette maison appartient. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression qu'on a une réunion de famille qui se prépare. Il est probable que les membres de la famille de la femme et de l'homme voudraient, tout le monde voudrait être dans la même maison et avoir une conversation très importante. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que vous êtes mariés. Il est probable que ça fait 4 ans que vous êtes mariés ou encore 4 ans que vous vivez en concubinage avec une personne, mais cette fois-ci, ça c'en est un peu trop pour vous. Il y a trop de choses qui se sont passées, trop de choses qui ont été faites, trop de choses qui ont été dites. Et c'est juste que, bon, voilà, quoi, vous ne pouvez pas réellement faire machine arrière. Et vous voulez ici confronter une situation, vous voulez un divorce. Ok? Pour cette partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous êtes très en colère contre votre partenaire. En colère au point où vous essayez vraiment du plus profond de vous-même de ne pas vous battre avec cette personne, de ne pas causer un problème marital qui en arrivera avec, qui risque d'arriver dans la violence conjugale. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui vous a carrément blessé émotionnellement. On a ici quelqu'un qui vous blesse tous les jours, qui vous dit des trucs qui blessent. Peut-être même que vous luttez pour ne pas réellement répondre à cette personne avec des mots blessants. Je peux plus parler. I'm gone. Après ça, c'est ma dernière vidéo. Moi, je pars. Anyway. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un donc qui vous dit des trucs blessants au point que
vous résistez au fait l'envie de répondre à cette personne de la même manière. Vous ne voulez pas être comme cette personne, mais c'est juste que voilà, aujourd'hui vous en avez marre, vous êtes sur vos gangs, vous êtes énervé, vous n'en pouvez plus. J'ai été trop patiente avec toi. J'ai été trop patiente avec toi. Ce mariage est carrément un échec. Cette stabilité que je voulais protéger est carrément un échec. Il n'y a plus rien à protéger entre nous. Il n'y a plus rien à essayer d'arranger entre nous. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici en train de perdre la foi du mariage. Vous ne croyez plus réellement en ce que c'est que le mariage, cette belle image que l'on se fait depuis qu'on est toute petite ici, à l'idée d'avoir sa propre famille. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe plus réellement chez vous, au fait. On est là, à partir de maintenant, c'est autre chose. Moi, je veux partir. Moi, je veux avoir ma propre vie. Moi, je veux être stable. Si tu es incapable de construire avec moi, donc pourquoi nous sommes ensemble? Si tu es incapable ici de faire de moi, peut-être ta priorité, ou encore si tu laisses toujours ta belle famille intervenir dans notre couple, à quoi ça sert qu'on soit ensemble? Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même ici être dans une situation où vous avez affaire à un partenaire qui ne veut pas travailler. Ou encore, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, mais c'est quelqu'un qui ne travaille plus dans la même entreprise que vous. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez quelqu'un avec qui vous avez travaillé dans le passé, qui veut revenir vers vous pour essayer de se réconcilier avec vous, il est probable que vous ne voulez vraiment plus entertain cette personne parce que vous recherchez un mariage et vous avez ici eu assez de temps pour vous rendre compte que ce partenaire-là même qui vient vers vous d'une certaine manière ou d'une autre, c'est ici quelqu'un peut-être qui ne veut pas construire cette vie de famille avec vous. So, vous n'avez pas vraiment envie de perdre votre temps à ce moment-là avec cette personne. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici déjà marié, il est probable que vous avez ici un grave problème avec votre mari parce que ce dernier peut-être refuse de trouver le travail, refuse de chercher le travail. On a ici quelqu'un qui ne se rend même pas compte des problèmes financiers. Des problèmes financiers dans lesquels vous êtes. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que si jamais vous avez une maison, il y a des réparations à faire dans cette maison. Il y a certaines choses que vous devez acheter. Il y a plein de choses que vous avez envie d'acheter. Il y a plein de choses que vous n'avez pas over here. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi votre partenaire est si immature au point de ne pas réellement voir, l'image que vous voyez ici de cette soi-disant stabilité-là que vous avez ensemble. Pour certaines parties d'entre vous, c'est juste que bon voilà, j'en ai ma claque, j'en ai marre. Pourquoi il faut toujours que ce soit moi qui parle? Pourquoi tu veux toujours que je parle? Après, c'est pour dire je parle beaucoup. Après, c'est pour dire je m'énerve. Après, c'est pour dire je suis une pipelette. Ce que j'essaye de te dire, c'est common sense. Ce que j'essaye de te dire, c'est la logique même des choses. Pourquoi il faut que je te poursuive au fait, pour que tu puisses ici ouvrir tes yeux, pour te rendre compte que notre stabilité est en train de prendre un coup, nos finances sont en train de prendre un coup, on risque même de perdre une maison qu'on vient juste d'avoir. À quoi tu joues? Pourquoi tu ne veux pas chercher un travail? Pourquoi tu ne veux pas te stabiliser? Qu'est-ce que tu fous là, over here? Et puis, c'est dans partie dont il est aussi probable que vous avez votre partenaire qui essaie de vous rassurer qu'il est à la recherche d'un travail, qu'il essaie de trouver quoi faire. Pour d'autres, peut-être même que vous-même, en tant que tel, vous-même, vous avez peut-être aussi trouvé un petit travail, un petit job qui va vous permettre de subvenir à certains de vos besoins, mais vous avez l'impression de toujours tout faire toute seule et c'est ça que vous ne supportez plus. Je me suis mise en couple parce que je voulais qu'on soit une équipe et qu'à tous les deux, on puisse ici tacler différents obstacles. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être seule. Et tout ce que tu ne fais que faire, c'est de me donner cette envie-là de divorcer. J'ai envie de divorcer. J'ai envie de me séparer. Mais peut-être que je suis coincée avec toi, parce qu'avec toi, j'ai aussi quand même une certaine stabilité qui tient qu'à un fil, mais c'est quand même une stabilité, quoi. What do you want me to do?
Ok, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre place en avance en cliquant sur le deuxième lien. On a donc ici les Sagittaires, Verseau, Verseau ascendant, Gémeaux, Cancer, Vierge. Bisous, bye.